Bonjour, c'était une promesse il y a presque un an. Ici même à Lille, nous avions fait le serment de revenir, de prolonger la première édition de l'Académie Sinopia par une seconde rencontre. Toujours pour parler de la cohésion, mais cette fois-ci pas autour de l'entreprise, mais davantage à travers le rôle que peuvent exercer les territoires. Pour construire de la cohésion, pour la maintenir, pour le cas échéant réparer, repriser un lien distendu, les territoires se trouvent naturellement en première ligne. Parce que chacune et chacun d'entre nous est en fait de quelque part, parce qu'il y a une dimension d'intimité, d'appartenance collective à une zone géographique en raison d'une histoire partagée, d'une culture commune. Si nous avons choisi les Hauts-de-France, encore une fois, c'est d'abord parce qu'on y est merveilleusement bien accueillis, merci à la région, mais c'est aussi parce qu'elle est emblématique des fractures qui traversent notre société. 6 millions d'habitants, mais 1 million sous le seuil de la pauvreté. L'espérance de vie la plus faible de la métropole. 1 jeune sur 4 au chômage, alors qu'un tiers de la population a ici moins de 25 ans. À travers cette journée, nous allons nous efforcer d'instaurer un dialogue, de confronter diverses expériences dans une logique évidemment d'émulation, d'intelligence collective, avec un objectif, celui de partager des recettes, celles qui marchent, celles qui sont transposables, le cas échéant, d'un territoire à l'autre, avec aussi la volonté d'appréhender les barrières, les freins, les échecs que les uns et les autres ont pu rencontrer, cela évidemment, afin de mieux les transcender. Tout de suite, pour ouvrir cette journée que vous suivez, soit ici, dans cet hémicycle, soit avec nous sur YouTube, je vais donner la parole au président de Sinopia, Alexandre Malafaille. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui connaissent un peu moins bien Sinopia, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins bien, avec la question de la cohésion, on est en fait vraiment au cœur des valeurs portées par Sinopia. Absolument. En fait, quand on a créé Sinopia, on a organisé notre travail de fond autour d'une utopie, notre droit à être bien gouverné. Alors on peut dire qu'en effet c'est un vaste programme, que c'est une utopie, mais quand on y réfléchit un petit peu, on se rend compte que ça fait sens. Et appliqué au territoire, un territoire c'est un bassin de vie, ce droit à être bien gouverné, finalement c'est d'offrir la chance, l'opportunité à chacun de pouvoir vivre, réussir sa vie, réussir dans la vie et bien sûr être en sécurité. Et quand on dit ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de nos concitoyens et beaucoup de territoires dans lesquels cette promesse-là républicaine n'est pas tenue. Et donc, c'est pour ça que les enjeux de cohésion sont au cœur de nos travaux. Et c'est d'autant plus important que toutes ces fragilités sont des menaces pour la résilience de la nation. Merci, on vous retrouve un petit peu plus tard. Donc Jean-Pierre Letarte, président d'entreprise et Cité, pour la seconde fois partenaire majeur de l'Académie Sinopia. Vous êtes originaire des Hauts-de-France. Vous aussi, vous diriez que dans ce territoire, il y a des enjeux spécifiques en termes de cohésion ? Nous pensons que la cohésion est nécessaire, est indispensable à la stabilité et donc au développement économique. Et donc nous nous préoccupons de ces questions de pauvreté, d'accès à l'emploi, de chômage. Comment ça marche ? Comment est-ce qu'on fait travailler ensemble le public et le privé ? C'est a priori des cultures assez différentes. Oui. A priori. D'abord, peut-être entreprisité, c'est important de dire que c'est quelque chose qui existe depuis 100 ans, un peu plus de 100 ans, 1936. C'est l'innovation, l'esprit d'initiative de nos entrepreneurs de cette région qui ont très vite pensé que le travail, la coopération, le co, était nécessaire. Donc il y a eu la coopération dans le dialogue social, la création, c'est ici qui a été créé le 1% logement, c'est ici qui a été créé les allocations familiales. Ça a été après créé ensemble des outils, des solutions pour les entreprises, dans le financement, par l'IRD, dans la recherche d'emploi, dans l'emploi avec Alliance Emploi. Et puis après, ça a été l'impact sociétal, et notamment la RSE. Vous savez qu'on a une association qui s'appelle ici le Réseau Alliance, qui va organiser le World Forum au mois de novembre, qui a 25 ans d'ancienneté, donc qui parle d'impact sociétal et d'environnement. Et puis aujourd'hui, c'est la transformation, et donc la transformation de nos territoires et de nos entreprises face aux enjeux. Et ça, on ne va pas le faire tout seul. Il faut le faire effectivement par une alliance, parce que j'appelle une conjugaison des genres, qui n'est pas un mélange des genres, c'est différent, entre l'ensemble des acteurs, publics, privés, mais aussi monde de la formation, associatif, parce que personne n'a la solution tout seul. Donc on doit y travailler tous ensemble et à une échelle de proximité qu'est le territoire.
Et c'est ça qui est la clé. Et la clé, quand vous dites comment ça peut fonctionner, puisque c'est la question que vous me posiez, c'est, je pense, lié à d'abord créer le lien. Jean-Claude Mailly, vice-président de Sinopia, je vais vous passer la parole tout de suite. Vous êtes enfant, vous, de cette région aussi, dont vous évoquez l'hypothèse, l'importance dans votre construction personnelle. Dans votre dernier livre, qui vient de sortir, chez Flammarion, Manif et chuchotement. Dans ce livre, vous racontez votre grand-père. Et je vais me permettre de citer une phrase. Votre grand-père qui rentre de la mine, qui se lave pour retirer les traces de charbon de son torse. Vous écrivez « Constatez que tout ne part pas et qu'il reste encore dans les pores des étoiles noires qui tranchent avec le bleu des yeux sont des images et des sentiments qui m'ont marqué à jamais. » Est-ce que le lien d'un homme avec son territoire, Jean-Claude Mailly, c'est pour vous quelque chose d'indéfectible ? Ah oui, écoutez, ce sont des images, moi, qui m'ont marqué, mais d'une manière générale, quand vous avez connu, moi, j'ai pas été mineur moi-même, mais quand vous avez connu des proches qui travaillaient à la mine, qui descendaient au fond, j'ai eu l'occasion, moi, une fois, bien plus tard, avant que les mines de Moselle ferment, de descendre au fond. C'est un métier incroyable, quoi. Bon, et encore, c'était la dernière période mécanisée, etc. Donc, oui, ce sont des images qui vous marquent à vie, avec également dans les cités minières une très forte solidarité, puisqu'ils habitaient tous autour du puits de mine dans lequel ils descendaient. Jean-Pierre Le Tartre le disait, c'est aussi là qu'on a inventé les allocations familiales, même s'il y avait une notion paternaliste, n'empêche que c'est là qu'on a inventé les allocations familiales dans le secteur des mines, qui à l'époque était un secteur privé. Oui, la mine a marqué cette région. C'est fini depuis longtemps, mais les cicatrices sont encore là, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villes du bassin minier. Et vous savez, c'est comme un arbre sans racines ne pousse pas. Bon, un être humain sans racines, c'est un peu la même chose, quoi. Donc oui, moi, mes racines sont dans la région, oui. Alors, je reviens vers vous tout de suite. On est en duplex avec Xavier Bertrand, que je vais interroger maintenant. Monsieur le Président, vous présidez une région marquée par l'histoire. On le sait, les enjeux en termes d'inclusion sociale sont particulièrement importants. Je donnais quelques chiffres en introduction. Les Hauts-de-France ne se sont jamais vraiment remis de la désindustrialisation des années 80, puis de la crise de 2008. Sur la question de la désindustrialisation, je pense qu'on est passé de l'autre côté de la montagne. Je pense qu'on a réussi à inverser la tendance. L'industrie, aujourd'hui, reprend des couleurs dans la région et nous sommes la première région de France en termes d'investissements industriels internationaux. Et vous prenez notamment sur l'industrie automobile. L'industrie automobile, tout le monde a conscience qu'on va vers la fin des moteurs thermiques. Mais donc, nous avons décidé d'investir massivement dans les batteries électriques qui sont l'avenir de l'industrie automobile. Et vous voyez les deux usines, les deux méga usines, elles sont dans la région des Hauts-de-France. La preuve que, encore une fois, on réussit à faire ces transitions et la région est une terre de transition. C'est ce que nous faisons avec ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Mais elle ne peut pas se faire sans les hommes et les femmes. Et c'est vrai, Jean-Claude Mailly l'évoquait, Jean-Pierre Le Tartre en est aussi un excellent témoin. Ce qui fait la force de cette région sont les hommes et les femmes et un esprit Hauts-de-France, c'est vrai. Donc, vous confirmez, pour vous aussi, il y a un sentiment d'appartenance à la région. C'est une histoire, c'est des valeurs, c'est une certaine forme de chaleur, d'identité. Qu'est-ce qui fait cette région ? Exactement. Et vous voyez, ce qui m'a fait particulièrement chaud au cœur, vous parliez de chaleur à l'instant, c'est quand le LOSC, l'équipe de Lille, a été championne de Ligue 1. La une de l'équipe, c'était les plus hauts de France. Les plus hauts de France. Et c'est vrai que voilà maintenant un peu plus de 5 ans, quand il y a eu une nouvelle région, avec la loi de 2015, Picardie et Nord-Pas-de-Calais, on a réussi, je pense, avec pas seulement le changement de nom, pas seulement l'image, le logo, mais à créer ce sentiment d'appartenance dans la région. Mais ça tient aussi à une chose, c'est que cette région ne s'est pas créée depuis notre élection à la région. C'est aussi une véritable proximité qu'il y avait depuis longtemps, et puis des qualités de cœur, au-delà même d'une forme d'unité géographique, qui ont fait la différence. Mais ces qualités de cœur, c'est vraiment l'enjeu. Je le dis parce que Sinopia a bien ça à l'esprit, c'est que de toute façon, dans toutes nos politiques publiques, quelles qu'elles soient, c'est la part d'humain qui est importante. C'est ce qui fait la différence. Comment est-ce qu'on regarde des chiffres, vous évoquiez la réindustrialisation, notamment avec les batteries il y a quelques instants. Comment est-ce qu'on peut retenir sur un territoire de jeunes adultes ? Qu'est-ce qui peut les inciter à rester ? De l'emploi, une qualité de vie et puis de l'espoir.
C'est un peu ce qu'évoquait Jean-Claude Mailly à l'instant, c'est ce que disait Pierre Mauroy, vous savez, c'est la touche de ciel bleu dans le ciel, la touche de bleu dans le ciel. C'est ça qui est important. Et je pense que la véritable dimension, c'est l'espoir pour soi et pour ses enfants. C'est pour ça que les questions clés de qualité de vie sur tous ces aspects et surtout la question d'emploi sont les sujets essentiels. Et c'est vrai qu'en 2015, quand nous avons été élus, nous étions sur la logique du travail, la région au travail. J'ai toujours cette même logique-là aujourd'hui. L'emploi, c'est les entreprises, hein, c'est attirer des entreprises. Quel levier est-ce que vous avez, vous, en tant que président de région, pour attirer des entreprises dans les Hauts-de-France ? Alors, vous avez raison, ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois, ce ne sont pas les politiques. Les politiques doivent créer les conditions pour que les entreprises s'installent, mais ce sont les entreprises qui créent ces emplois. Nous avons différents leviers, que ce soit sur des financements, que ce soit également sur la formation, encore une fois, le capital humain. Et puis, ce que nous avons réussi à faire dans la région des Hauts-de-France avec un préfet, le préfet Michel Lalande, qui est un homme extraordinaire, c'est qu'on a réussi à mettre en place quelque chose d'original en France, le contrat d'implantation, qui nous permet de remplacer un peu le parcours du combattant franco-français pour implanter une entreprise par une forme de tapis rouge. Et ça change beaucoup de choses parce que beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est de la facilité, c'est gagner du temps et c'est ce que nous garantissons dans les Hauts-de-France. Maintenant, je vais faire très attention. J'interviens devant l'Académie Sinopia en tant que président de la région des Hauts-de-France et absolument pas avec autre titre. Mais autrement, je pourrais vous donner d'autres idées pour réindustrialiser la région des Hauts-de-France, mais plus largement que la région des Hauts-de-France. Mais je vais faire attention, je vois les sourires des uns et des autres sur le plateau, donc je vais m'arrêter là. On va en rester à la région des Hauts-de-France. Alors pour une dernière question, en dehors de l'emploi et de la faculté d'attirer des entreprises, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez pour générer de la cohésion dans d'autres domaines ? L'investissement, les investissements, vous voyez, quand on réussit à obtenir enfin, ça faisait 30 ans qu'on en parlait, le canal Seine-Nord-Europe. Le canal Seine-Nord-Europe, ça veut dire 20 000 emplois à terme, des travaux connexes qui ont commencé, les travaux de creusement qui commenceront l'an prochain. C'est de l'espoir, c'est de la cohésion entre les régions. Puis encore une fois, c'est du retour à l'activité. On travaille avec les conseils départementaux pour que des bénéficiaires du RSA puissent être en insertion, en formation et retrouver un emploi. Tout ça, ça joue. Et après, il y a aussi autre chose qui compte. Et je sais que ça sera important pour tous les membres de l'Académie Sinopia. C'est que je suis à la tête d'une région où j'ai des belles métropoles, Lille et Amiens. Mais j'ai aussi des territoires qui sont loin des métropoles. Et pour moi, tout le monde compte. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, il n'y a pas de communes de seconde zone. Et j'ai besoin des métropoles, des villes moyennes, des bourgs-centres et de la ruralité. Et tout ce que nous voulons faire, c'est aussi une vraie cohésion territoriale. Là, encore une fois, je vais être très prudent, mais c'est mon concept de république des territoires. On doit permettre également à la fois de décentraliser, de faire confiance et d'avoir une politique d'investissement sur l'ensemble des territoires, pas seulement au cœur des métropoles. C'est quelque chose de très important. Vous voyez, les débats, c'est alors pour ou contre la 5G à Lille. Mais dans certains endroits de la région, on vous dit mais nous, on voudrait déjà la 3G. Et on doit faire très attention à ce que tous ces maillons de la chaîne française soient suffisamment forts les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci Xavier Bertrand. Merci. Jean-Claude Mailly, je reviens vers vous. Il y a quelques minutes avant d'écouter le président de la région, vous parliez du lien d'un homme, de cette identité forte qui relie un homme à son territoire. Est-ce qu'il y a une fierté aussi d'appartenir à un espace, est-ce que c'est une sorte de maison commune, quelles que soient les difficultés que l'on peut y rencontrer ? Oui, je parlais des racines tout à l'heure en disant ceux qui n'ont pas de racines ne peuvent pas grandir d'une certaine manière. Et on est marqué. Moi, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à 25-26 ans dans la région, où j'ai fait toutes mes études dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et effectivement, il y a une fierté. Je parle pas de chauvinisme, c'est pas être chauvin, c'est pas du tout ça, mais une fierté d'appartenir à cette région, par exemple, mais ce sera dans d'autres régions, ce sera des raisonnements à peu près identiques, où c'était une terre de labeur, c'était une terre de solidarité, c'est une terre industrielle pendant très longtemps, ça revient effectivement. Donc oui, moi je suis fier de mes racines, oui. Est-ce que le territoire, c'est aussi naturellement un espace de dialogue ? C'était pas évident au départ. Même s'il y a très longtemps, il y avait sur le salaire, par exemple, ce qu'on appelait des abattements de zone en fonction des régions. Là, je remonte
Ça doit être 30 ou 40 Quelques années en arrière. Voilà, non, là, dans notre pays, il faut les deux en fait. Je rappelle qu'on est dans une république avec des règles communes pour tout le monde et que même si on peut décentraliser plus, on doit déconcentrer plus, il faut aussi respecter un minimum d'égalité de droit, donc il faut aussi mettre en place des mécanismes de péréquation, sinon on s'en sort pas. Mais en même temps, et les techniques nouvelles le permettent plus facilement aussi, la négociation complémentaire, je dirais. Mais y compris pour innover, y compris pour expérimenter au niveau, que ce soit au niveau départemental ou au niveau de la région, ce sont des éléments très importants. Et ça se développe d'une manière ou d'une autre. Il y a maintenant pas mal d'années où, par exemple, dans le monde de l'artisanat, où ce sont des petites entreprises avec des salariés isolés qui ne peuvent pas avoir accès les salariés des grandes entreprises, par exemple, en termes à l'époque de comité d'entreprise de CSE aujourd'hui, on a eu des négociations territoriales pour mettre en place ce type de service pour les salariés. Mais oui, mais moi je pense que l'échelon régional est un échelon de négociation, dans le respect des grands principes républicains, bien entendu, mais c'est un échelon de négociation. Quand va se passer cette journée concrètement? Vous pouvez un petit peu nous détailler les différents moments? Écoutez, on va pouvoir débattre comme tu l'as dit tout à l'heure, Geneviève, on va pouvoir débattre de toute une série de dossiers. Il va y avoir des ateliers en même temps. Nous croyons à Sinopia à l'intelligence collective. C'est un élément essentiel, mieux que la démocratie directe en tant que telle, dont on ne sait pas toujours où elle va. Mais l'intelligence collective, c'est se mettre ensemble pour trouver des solutions. Et ce que nous espérons, c'est que ce soir, nous ayons des solutions en matière de cohésion des territoires. L'année dernière, on était sur la cohésion sociale. Là, on est sur la cohésion des territoires. On verra l'année prochaine, mais le thème de la cohésion est un thème qui nous est cher. Merci beaucoup. Jean-Pierre Le Tartre, vous vouliez dire un dernier mot? Ouais, en fait, ce que je viens d'entendre m'amène à une réaction. Au fond, quelquefois, on cherche qu'est-ce qui différencie la France des autres pays, européens ou même de l'autre côté de l'Atlantique. C'est qu'au fond, on fait des colloques pour se poser la question, est-ce qu'on est fier de son territoire? Vous allez en Allemagne, en Italie, la question ne se pose pas. Ils appartiennent tous à un territoire. Aux États-Unis aussi. Et puis, il y a une deuxième question qu'on ne pose pas ailleurs, c'est au fond, pourquoi le public et le privé ne peuvent pas collaborer plus? C'est des questions qu'on ne pose pas non plus aussi dans certains autres pays. Donc vous voyez, on est bien sur un débat spécifiquement français. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Merci également à Xavier Bertrand. Bravo. Nous sommes Entreprises et Cités, fiers d'être les héritiers d'entrepreneurs visionnaires. Depuis 1919, nous questionnons la place et la responsabilité de l'entreprise dans la société. Précurseurs d'un capitalisme autrement, familial, humain, responsable. Nous sommes les inventeurs d'avancées sociales majeures. Médecine du travail, 1% logement, allocation familiale, mutuelle, centre d'apprentissage. Objectif : unir et servir employeurs et collaborateurs. Ensemble, nous formons une plateforme de solutions globales. 27 activités, fédérées au sein d'un même fonds de dotation, mobilisées autour de 4 fonctions. Influence au service des entreprises et des territoires, solutions aux entreprises, aux entrepreneurs et à leurs collaborateurs. Mécénat, pour accélérer les mutations positives du territoire. Espace de rencontre, lieu d'inspiration, de créativité et de networking. Guidé par l'excellence dans chacun de nos métiers. Patriotes de nos territoires, les Hauts-de-France. Pionniers de la RSE. Supporters des entreprises, des dirigeants, de leurs talents. Nous sommes des catalyseurs d'énergie, des accélérateurs de transformation.
Nous sommes entreprise et cité. 3500 collaborateurs engagés par une même raison de faire. Agir pour les réussites indissociables de l'entreprise et du territoire. Comment ? En favorisant la coopération et les brassages créatifs, en engageant notre action dans le temps long, en impulsant des solutions innovantes, en permettant à chacun de continuer à apprendre. Ensemble, nous soutenons le développement d'une économie ambitieuse, performante, responsable, ouverte sur l'autre et sur le monde. Ensemble, nous sommes entreprise et cité.